On se souvient tous du lancement des ETF Bitcoin en 2024. Ça a complètement changé la donne, en ouvrant les vannes à des milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, on dirait bien que Solana est en train de vivre exactement le même moment charnière. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est ce qu'on va voir. Bon, faut pas se mentir, la semaine a été brutale. Le sentiment général, c'est la panique. Pour beaucoup, ça ressemble vraiment à un bain de sang sur le marché. D'abord, le Bitcoin, il est passé sous les 62 000 $, une première depuis avril. Hop, une bonne partie des gains récents s'est envolée. Évidemment, l'Ethereum n'est pas en reste. Il a glissé sous le seuil psychologique des 3 000 $. Et Solana, le cœur de notre analyse, a même touché les 130 $. On n'avait pas vu ça depuis février. Bref, la peur est vraiment palpable. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les indicateurs techniques le confirment. L'indice de peur et de cupidité est au plus bas, en plein dans la zone peur extrême. Et comme si ça ne suffisait pas, le Bitcoin a affiché ce qu'on appelle une croix de la mort. C'est un signal technique assez redouté, très baissier. Historiquement, ça peut marquer un point bas, mais si le marché ne rebondit pas vite, ça peut aussi vouloir dire que la chute n'est pas finie. Du coup, avec tous ces signaux enroulés, la question que tout le monde se pose est assez simple. Est-ce que la fête est finie? Est-ce que le bull run est terminé? Pas si vite, parce que si on regarde un peu plus loin que la panique ambiante, on découvre une toute autre histoire. L'histoire de deux marchés qui n'ont en fait plus rien à voir l'un avec l'autre. Et cette déconnexion, la voilà. D'un côté, on a les investisseurs particuliers qui sont en mode désespoir total. C'est la capitulation, la peur extrême. Et de l'autre, les institutionnels. Eux, ils ouvrent les vannes et continuent d'investir massivement. C'est le jour et la nuit. C'est d'ailleurs parfaitement résumé par le directeur des investissements de Bitwise. Il parle d'un marché de détail complètement déprimé au bord de l'abandon, alors que le monde institutionnel, lui, reste incroyablement optimiste. Et la meilleure preuve de cet enthousiasme des institutions, c'est sans aucun doute l'arrivée en force des ETF sur Solana. Ces nouveaux produits financiers, c'est comme s'ils construisaient une nouvelle autoroute pour faire entrer des capitaux frais. Le premier à avoir testé le terrain, c'est Bitwise, avec son ETF au nom de code BOL. Son lancement, c'était un peu le test grandeur nature pour voir si les gros investisseurs allaient mordre à l'hameçon. Et le résultat, il est spectaculaire. Le BOL est tout simplement devenu le nouvel ETF à la croissance la plus rapide de l'année, tout marché confondu. On parle de plus de 580 millions de dollars d'actifs déjà gérés. Le message est clair, les institutionnels ont faim d'une exposition simple et régulée à Solana. En à peine 2 semaines, et malgré la chute des prix, c'est plus de 420 millions de dollars qui sont entrés dans ces nouveaux produits financiers sur Solana. Ça, c'est un signal très fort de conviction sur le long terme. Sauf que voilà, Bitwise n'est plus tout seul. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Les plus grands noms de la finance traditionnelle débarquent dans l'arène. Et quand on dit géant, on pèse nos mots. On parle de noms comme Fidelity. Pour qu'on se rende bien compte, ce chiffre, ce sont leurs actifs sous gestion. 6 400 milliards de dollars. Autant dire que quand un acteur de cette taille entre sur le marché des ETF Solana, ce n'est pas un détail, c'est un séisme. Et ce qui est fascinant, c'est de voir la compétition qui s'installe. Fidelity arrive avec son nom, sa crédibilité de poids lourd et des frais très bas. Canary Capital, lui, innove en proposant du staking natif, ce qui permet aux investisseurs de toucher des rendements directement depuis la blockchain. Et puis il y a Vanek, qui arrive avec une offre ultra agressive, 0 frais tant que le fonds n'atteint pas le milliard de dollars. La guerre pour attirer les capitaux est officiellement lancée. Pour comprendre l'impact que tout ça pourrait avoir, il suffit de regarder dans le rétroviseur. Après le lancement des ETF Bitcoin en janvier 2024, le prix a littéralement explosé. Eh bien, la situation de Solana aujourd'hui ressemble étrangement à ce moment précis. Ok, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on met de côté le bruit et la panique du quotidien, qu'est-ce que cette vague d'ETF veut vraiment dire pour l'avenir de Solana? Le point le plus important, c'est ce qu'on pourrait appeler le saut d'approbation institutionnelle. D'abord, ces ETF sont une porte d'entrée facile et régulée pour des milliards de dollars. Ensuite, l'arrivée d'un nom comme Fidelity légitime Solana aux yeux de tout le secteur financier. Ça pourrait même inciter d'autres mastodontes comme BlackRock à s'y mettre. Et enfin, le fait que l'argent continue d'arriver malgré la baisse des prix, ça prouve une chose. Les institutions ne sont pas là pour un coup rapide, elles investissent pour le long terme. Tout ça est en train de changer la perception de Solana. Ce n'est plus juste une autre crypto-monnaie. Si on imagine Bitcoin comme étant l'or numérique, alors des réseaux comme Solana sont en train de construire les fondations de la future finance numérique. On parle ici de stablecoins, mais surtout de la tokenisation d'actifs réels, des actions, de l'immobilier, de l'art, représentés numériquement sur la blockchain. C'est là que se trouve un potentiel de croissance absolument immense.
Et c'est précisément pour ça que les gens du secteur, comme chez Bitwise, ne parlent pas d'un simple rebond du marché, mais bien d'une opportunité générationnelle. On se retrouve donc avec ce paradoxe incroyable. D'un côté la peur, le doute, la capitulation des investisseurs particuliers, et de l'autre, une conviction de fer et des investissements colossaux de la part des institutions. La grande question, c'est donc de savoir laquelle de ces deux histoires va l'emporter et définir l'avenir.